Merci d'être avec nous, c'était PMP, même l'été, les 19h42. Et c'est Elsa Esnou qui est avec nous. Vous entendez un extrait, un nouveau single d'Elsa Esnou qui a eu la gentillesse de venir sur le plateau de TPMP. Merci. Merci d'être là, parce que vous avez une actualité chargée, une promo aussi en ce moment pour votre nouvel album. Elsa Esnou, elle est chanteuse, elle est comédienne. actrice aussi, Et productrice aussi. Et productrice. Elle est très jolie aussi. Elle fait tout. Et elle aime les rats, Elsa Esnou. J'en parlais pendant la pause. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé, effectivement. Elsa Esnou, elle a une particularité. Elle adore les rats, c'est vrai. C'est affreux. C'est vrai, regardez. Du coup, ils auront vachement fait parler, les rats, effectivement. Les C'est vrai surmulots, que bon, je suis une amoureuse énorme des animaux, c'est ma passion. Mais pourquoi les avec rats, la Elsa, on musique. comprend pas trop. Alors, ce sont des animaux extrêmement intelligents. Mais oui. Extrêmement aussi, ils sont très propres, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Maintenant, c'est sûr qu'on ne peut pas non plus comparer des animaux qui vivent dans la nature, qui sont là pour survivre. Donc, Ou dans la nature ou dans les poubelles dans la rue à Paris. C'est-à-dire qu'ils cherchent, mais c'est normal, c'est parce qu'ils cherchent à se nourrir, tout simplement. Donc, c'est normal qu'ils fassent les poubelles. Elsa, vous en avez chez vous des rats? Alors, j'en ai eu pendant 4 ans, oui. Elle en a- Pendant 4 elle en ans, a j'en plus, ai elle en- eu. elle en a Ils sont plus. exceptionnels, voilà. Ils sont très proches de leur humain. Mais ça vit pas Ils très sont longtemps, très non propres. C'est une expérience de vie assez courte, non, le Ils rat ont une vie assez courte parce qu'effectivement, ce sont des animaux qui se reproduisent à une vitesse incroyable. Et comment vous leur parlez? Vous faites genre binou binou, tu toutou? C'est quoi le langage qu'on a avec un rat? Avec un chat, je vois, On mais... va pas faire la séquence laser sur les rats, là. Ça me- Les animaux de 8, c'est à côté. Les animaux de la vie, c'est ailleurs, là. Je vais vous quitter. Ouais, c'est ça. Non, mais non, la pauvre Elsa, c'est vrai que ça. Non, mais on en avait parlé. C'est pour ça que je me souviens. C'est particulier quand même. Ah bah c'est une particularité. C'est une particularité. Elsa, ça vous vient d'où cette inspiration? Parce que vous avez sorti des tas d'albums. C'est vous qui écrivez les chansons ou vous collaborez? Comment ça se passe? Alors effectivement, je travaille en association avec Jean-Luc Azoulay, mais c'est vrai que lorsque moi je signe mes chansons, ce sont les miennes 100%, c'est-à-dire auteur-compositeur. Voilà, donc j'ai besoin d'avoir mes chansons à moi aussi. Ils me donnent la chance de pouvoir les apporter, donc ça, je leur remercie beaucoup parce que c'est vrai que c'est rare aussi. Et du coup, et pour l'histoire du Japon, c'était très drôle parce qu'effectivement, il m'avait dit, écoute, on va aller au Japon, là on va voir des gens, etc. dans la musique. J'ai envie de te lancer un défi. Toi comme moi, on va faire une chanson chacun. Et ensuite, du coup, je me suis dit, OK, il me prend au challenge. Du coup, moi, je vais intégrer des paroles en japonais. Et ils ont adoré. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Mal. Donc, dans la chanson Tokyo, vous avez 3 phrases en japonais. Ouais, Voilà. non, mais c'est pas mal. Vous êtes entraîné parce que c'est pas facile. Et ça donne quoi en japonais? Vous vous souvenez des phrases? Ichi anata wo kirei, nichi no kimoshu tsai tsai san, aishiteru Tokyo. Pas mal en japonais, mais personne ne dira. Tiens, on ne connaît pas le dialecte. On dira pas. On ne sait pas si vous parlez 2-3 mots. Attends, c'est hyper bien le japonais. J'avais appris quelques mots, 2-3 mots, mais bon, j'ai pas. Voilà, maintenant il faut pratiquer, il faut continuer, voilà. Bon, après, il y a eu aussi les États-Unis. donc Ouais. ça, c'est- Elle n'arrête pas. Qu'est-ce qu'elle se fait? Avec la Non, série il y a une américaine. petite faute de japonais dans la deuxième. Ah oui, c'est ça. C'est possible. Une erreur de syntaxe. Bon, et les moments les plus mémorables de votre carrière jusqu'à présent, vous dites quoi, Elsa? C'est quoi qui vous a le plus marqué? Le plus marqué Ouais, dans- parce que vous avez fait tellement de choses. Alors, très honnêtement, je vais vous dire, moi, c'est lorsque j'ai chanté sur la scène du Zénith. Parce que depuis toujours, C'était forcément, plein moi, en tant que. Ouais. Ouais. C'est incroyable. Combien de personnes? Et toutes les générations étaient là. Et Ouais, non, c'est C'est ça, vrai, ça. C'est vraiment très les familial. enfants et Très familial. très très grosse communauté, très très engagée. hein. Super Tout à fait. impresario. Et en gros, ce qui a été en fait magnifique pendant cette soirée, c'est qu'en fait le public m'a fait une surprise parce que donc j'avais écrit une chanson, donc moi-même donc signée, qui s'appelle Le crime de s'aimer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous êtes devant, on va dire plus de 6000 personnes, en fait, qui brandissent des drapeaux de tous les pays du monde, dont LGBT. Et en fait, c'était magnifique parce que ce jour-là, en fait, tout le monde était réuni autour de l'amour, main dans la main. Et juste, ils m'ont fait pleurer sur scène et c'était magnifique. Enfin, j'oublierai jamais, j'en ai encore des frissons quand j'en parle. Ça, c'est le moment qui vous a le plus marqué. Ouais, vraiment, ça m'a marqué, ça. Bon, et la saison la 10e saison de Dals. Bon Oui. souvenir, ça aussi? Ah bah exceptionnel, Ouais. oui, c'est sûr. Au départ, je me sentais pas du tout capable de faire ce genre d'émission. Et en fait, grâce à Anthony Colette, ma mise en confiance, on a appris à danser. Enfin, j'ai appris à danser. Vous êtes toujours copains? Vous êtes toujours potes? Bien sûr, Ouais. ouais, on est proche avec Anthony, c'est vrai. Bah, là, je travaille sur son deuxième album, puisque donc, je participe aussi à ça. Voilà. Et Elsa, elle fait tout, hein. Tout à fait. Et quand est-ce que vous dormez sinon?
Ça vous arrive de dormir? Vous travaillez avec lui, ouais, en collaboration? Oui, on travaille. Oui, Vous avez progressé, vous avez vachement appris sur Dals? C'est vrai que, ouais, là, Ça vous j'avoue aide? que je suis vraiment partie de rien. Mais on va pas se mentir, de rien du tout. Et le fait d'avoir pu toucher à plusieurs styles de danse différentes, enfin, franchement, incroyable. Superbe expérience. Mais c'était une saison plus calme que celle qu'on a vécue là-bas. C'est sûr, Ah, mais ça, c'est clair. mais D'ailleurs, vous êtes quoi, plus team Metz ou Natacha Saint-Pierre? alors, honnêtement, on va dire que Ah, j'ai le droit de poser la question. c'est pas mon truc on va dire, de me mêler des histoires dans lesquelles, en plus, moi, je n'ai absolument rien à voir. La seule chose, c'est que fortement, vous avez des gens que vous soutenez. Je vais être forcément du côté de mes amis, on va dire. Enfin, maintenant, c'est sûr que voilà, ça c'est, je sais pas de quoi. Oui, complètement. Je suis pas dans cette histoire. Un ami, c'est normal qu'on puisse le défendre. Ouais. Alors, Elsa a réalisé un de mes rêves d'enfant. Ah, c'est-à-dire mais vraiment un rêve de petite fille, je suis sûre que vous partagez le même. Peut-être les copines aussi. Elle a quand même joué dans Amour, Gloire et Beauté. Vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais attends, c'était cette année, ça? 3 épisodes, Ouais, j'ai c'est fait. ça. Oui, là, ils sont passés récemment à l'antenne, en C'est fait. incroyable. Mais ça, c'est incroyable comment ça s'est passé. Enfin, je sais pas si. Oui, vas-y. Ah, non, mais racontez-nous, c'est génial. Alors là, tout simplement, donc comme c'est une série qui est diffusée maintenant depuis tellement 45 d'années. ans à peu près. Effectivement. Et en fait, la production américaine a contacté la production, C'est ma génial. production française, enfin, pour contacter, bref, TF1, le groupe TF1, et ils ont demandé au départ une star montante française. Et du coup, TF1 a donné tout ce qu'ils avaient dans le tiroir, on va dire, si je peux parler comme ça. Et donc, j'en faisais partie. Et direct, ils m'ont choisi, moi. Incroyable. Voilà, tout simplement. Et j'y croyais même pas. Je me suis dit, waouh, mais le rêve continue. Donc tu es mais partie la à Los folie. Angeles. Je suis partie à Los Angeles pour les 3 épisodes. Non, mais c'est génial, c'est génial. Et vous avez été bien accueillis par les acteurs américains? Ils étaient parce que c'est des mastodontes. Ils ont ils connaissent la mécanique par cœur. Ça fait des années, ils y passent leur vie, c'est leur seconde famille. Merveilleusement bien, vraiment ils étaient mais tellement accueillants, tellement dans l'entraide, etc. Même des gens avec lesquels j'avais pas forcément de séquence me demandaient si je voulais répéter la scène avec eux. Enfin, adorable. Des amis. Le cachet d'Amour et Gloire et Beauté, il était meilleur que les mystères de l'amour. Alors là, franchement, je vais vous dire, il est très bon pour ceux qui sont vraiment dedans depuis longtemps. Après, on va dire c'est normal. Une série américaine, peut-être que... Pour ceux qui travaillent tous les jours là-bas, c'est bien. Elsa, peut-être juste un mot sur les mystères de l'amour, parce qu'il y en a beaucoup qui vous connaissent aussi dans votre rôle. D'abord, ça fait combien de temps? Est-ce qu'on s'en lasse pas finalement? Est-ce que votre personnage, il évolue? Comment vous appréhendez? Parce que vous êtes nombreux, effectivement, à avoir ce rôle depuis 20 ans. Vous, peut-être Moi, depuis 12 évidemment. ans. Depuis pas 10, pas Elsa. Pardon. Mais les mystères de l'amour, Hélène, Cricri, tout ça, on était au lycée, ou au collège. Donc, c'est les mêmes. Oui, ça fait 20 ans. Un peu plus. Un peu plus. Ça, c'est spectaculaire. Vous le vivez comment? Oui, alors, il évolue votre en personnage? vrai, c'est ça. C'est-à-dire que comme les personnages évoluent, vous n'avez pas l'impression de faire tout le temps la même chose. Ce qui est génial, c'est de retrouver les gens que vous connaissez super bien, de vous retrouver, on va dire, vos amis quand vous allez travailler. Mais c'est vrai que pour ma part, moi, mon personnage, je l'affectionne énormément. Je dis toujours que Fanny, c'est un petit peu comme une fille, ma fille fictive, voilà, et que j'ai envie de voir heureuse, en fait, tout simplement. Et je vis au travers d'elle toutes ces histoires, tous ces malheurs, tout ça. Bon, allez, on va faire un petit jeu. Vous voulez bien, Elsa? bien sûr. Avec les chroniqueurs aussi, qui sont très en forme. Vous avez de nombreux talents, justement. Mais vous n'êtes pas la seule femme au monde à avoir de nombreux talents. Elsa, je suis désolée. Alors, écoutez, voilà. Vous allez voir, on va afficher sur l'écran 3 indices. 3 indices. Et on va devoir retrouver de qui il s'agit, de quelle personnalité. On parle de femmes, évidemment. Et vous allez être, bien sûr, aidés par les chroniqueurs. Allez, premier, on commence avec une star française. Indice 1. Regardez, ça va s'afficher peut-être sur l'écran. Un taxi. Je l'ai. Attends 2 secondes, les amis. Indice 2, une rose. Indice 3, Johnny Depp. De qui parle-t-on? C'est Vanessa Paradis. Vanessa Paradis. Ah oui, voilà. Ah oui, On l'avait, c'était trop facile, ça. C'est trop facile, ça. Bon, ça va monter en difficulté, j'espère. Attends, franchement, sans rigoler, tout le monde aurait trouvé. Même mes enfants. Vous la connaissez? Vous l'avez déjà croisée, Elsa? Je l'ai jamais croisée en vrai, mais évidemment, qui ne connaît pas Vanessa Paradis? Non, mais vous l'avez pas croisée. Vous l'avez qui la croisée? Non, croisée en vrai. Toi, tu l'as pas interviewée, ouais. Interviewée, On alors. m'avait dit qu'elle était compliquée en interview, qu'elle sortait pas grand-chose parce qu'elle était assez pudique, etc. Et en fait, moi, ça s'est super bien passé. J'ai trouvé très cool, on a parlé de nos enfants, on a parlé de vachement de trucs. Et j'ai trouvé qu'elle était plutôt assez accessible, alors qu'on m'avait mise en garde en disant attention, on va pas trop dans la vie privée, etc.
J'ai trouvé que c'était une fille super. Ouais. Mais en plus, on a grandi avec elle. Enfin, Mais tellement. c'est ça. c'est, Il y a que des fans. on a l'impression ouais, quand on la commencé avec rencontre les qu'on la fans, connaît t'as déjà, raison. quoi. Ouais. C'est un peu comme c'est vrai, Sophie fait Marceau, un peu comme toutes les. C'est un peu comme Elsa aussi, hein, qui est avec nous depuis tant d'années. Mais Elsa, elle est jeune. Mais oui, elle est jeune, bien sûr. Elle est beaucoup plus jeune. Mais même Jean-Luc Azoulay a démarré aussi avec elle. Ah bon Quand elle était plus jeune, oui, il a travaillé avec elle. Oui. Je me Ah oui, souviens il a aussi. travaillé avec Il y a longtemps. Alors moi j'ai eu le meilleur parce que c'est quand elle venait à RTL pour faire des interviews hautes, donc je discutais avec, j'avais pas l'interviewer, c'était le meilleur. En revanche, j'ai vécu le jour où elle s'est trompée en annonçant au César le mauvais lauréat. Et après Terrible. au Fouquet's, les gens avaient beau la consoler, Delon est venu l'embrasser, on l'a tous dit mais non, mais c'est pas grave. Elle était ravagée. Toute la soirée, Ça fait elle une a séance pleuré culte. en ayant le sentiment clair. Ah oui, mais c'est une séance que c'était culte. la fin de sa vie. C'est en sculpte à la télévision. On adore les repasser dans les Alors moi, j'ai une anecdote, mais sur son mari actuel. Ah. Samuel Benjetri, Oui. qui est un garçon magnifique, merveilleux. Et on a grandi ensemble dans le même quartier à Champigny. Et c'est moi qui lui ai offert ses premiers positifs, cahiers du cinéma, ses premières photos. Et il m'a dit, tu verras, un jour je ferai du cinéma. Ouais, mais pas mal. Ouais. Et 10 ans plus tard, il a fait du Ah, cinéma. il a Et raison. il écrit Ouais, super ouais. bien. Ouais, c'est un Allez, super mec. ouais. Alors on va essayer de deviner qui est cette autre Française qui a débuté dans la chanson Indice 1, patin à glace. Indice 2, La chanson. week-end. Ah, Indice on sait. 3, de l'eau et du riz. Alors, attends. Ah bah. Elsa, ça va. Laurie. Ah, Elsa, Laurie. Laurie Pester. Pas mal. Bonne réponse, Laurie Pester. Laurie Pester. Ah, j'aurais jamais trouvé. C'est quoi, c'est le week-end qui vous a... C'est le week-end, c'est Oh, le week-end. oui, week-end. Et puis à la fin, le jeu de mots, c'était. Ouais. Et les évident. patins, les elle- patins, elle était championne au début de patins Oui, artistiques. en plus, c'est vrai. Elle avait même fait Excusez-moi, un elle chante épisode. quoi, cette demoiselle Oh, c'est le week-end. Pas la régie. Excusez-moi, moi je suis un peu... C'est le week-end. Moi, tous ceux que j'écoute, ils sont morts. Donc, Ça, tu connais pas l'affaire? Elle était très entourée sur la création de ses chansons. Sur un air latino, elle a été composée par Pierre Billon, qui est un grand compositeur qui a composé énormément de musique pour Johnny Hallyday, Oui. entre autres. Enfin, personne n'en voulait au départ. Hein. Elle s'est Ouais. faite toute seule, si j'ose dire. Hein. Vraiment toute seule, avec Elle Internet, préfère en rester toute bidouillant seule, je son crois. de toute truc. façon. Non Attends, elle est née seule. comme ça. Elle a été lancée pour être la Britney Spears Oui, la française Britney à Spears. l'époque. Tout hein. à fait. Elle s'est Et c'est une lancée. vraie fille sympa. Ouais. Oui. Vraie fille sympa, tu la connais? Oui, Oui. bah oui, je l'ai croisée Ah oui, plusieurs oui, fois. elle est Je l'ai très croisée sympa. notamment au Parc des Princes et elle est vraiment, vraiment cool. Voilà, Oui. c'est important Et de le dire parce elle a que- aussi joué dans cette sitcom Demain nous appartient. Ah oui, 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 vrai. oui. Ouais. Elle a les doubles casquettes aussi. Oui, oui, et Elle des est double fictions. casquette. Allez, une petite dernière pour la route parce qu'on aime bien toujours une française. On cherche une française. Indice 1, château. Indice 2, soleil. Indice 3, Corse. C'est Oh, pas toi. facile. C'est pas toi. Facile. Jennifer. Trop Non, facile, trop facile. Facile. On l'a. Jennifer. Ah, bah, c'est Jennifer. ouais, évidemment. Et toi, t'avais deux indices sur les trois. Alors, vous savez que je suis pas du genre à dire du bien de tout le monde, mais Jennifer, pour le coup, je la croise tout le temps dans l'avion. Mais Elle est attends, bah oui, tu la Elle est connais, la sympa, Starac. elle est trop elle cool. est nature, elle est gentille avec tout le monde. Et franchement, voilà, elle est extraordinaire. D'abord, quand vous avez donné les indices, j'ai cru que vous parliez de moi. Ah oui, oui, bah, c'est pour ça que j'ai dit tout de suite, c'est pas toi. Pour une prochaine émission. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit tout de suite, c'est pas toi, tu vois, voilà. donc, c'est pas toi. Allez, on va passer au focus TV de l'été. Vous restez avec nous ou pas, Elsa? Avec Vous êtes bien? plaisir. Regardez, Bien Elsa, sûr moi je que je suis rappelle bien. votre single, Les Asnous, qui sort nouveau, Évidence. Hein, Évidence. L'amour est dans le pré, vous aimez bien? Ah, j'adore. Ouais. Ouais. Moi aussi. Ah, moi, j'aime toutes ces émissions-là. Moi, j'adore. Ah, vous êtes Moi fan? aussi. Ah ouais. Dans le public, L'amour est dans le pré, qui aime? Levez la main. Qui est fan? Ah, bah ouais. Un Dans le peu, public. un peu. Ouais, mais c'est pareil. C'est pareil, dans le public. Toi, t'aimes bien? Ah, moi, j'adore. Elle adore. Depuis 18 déteste. saisons. Déteste. On est chroniqueurs, là, levez la main. Qui adore L'amour est dans le pré? Fan de la première heure. Ok, et les autres, non, vous détestez. Non. Moi, j'aimais bien avant, j'étais très déçu, moi, de la Ah bon? Pourquoi? Allez. Qu'est-ce qui se passe? Non, je trouve que moi je me suis ennuyé. Franchement, Ouais. je me suis ennuyé. Je le dis clairement. J'ai l'impression que c'est un programme qui année après année ne se renouvelle pas. C'est-à-dire là, on a regardé la. Mais tu veux qu'on change les agriculteurs? Mais non, mais je sais pas, il y a plus. En fait, on regarde. Là, c'était la Merci pour le 18e décor, saison. j'adore. La 18e saison, j'ai l'impression de regarder la saison de l'année dernière ou il y a 2 ans. Ah ouais, mais il y a Karine Le 87 Marchand qui va bébés, débarquer donc il à faut quand même des trucs. Bah 87 bébés, mais là c'est quand même la saison qui a battu le record de séparation. Je crois qu'au dernier Parce épisode, qu'il la fin prouve que c'est novembre. vrai. Bah, ce qui prouve que c'est Pas, vrai, moi, mais je au sais pas, final. Isabelle, toi, t'es fan. Mais moi, je suis fan, moi, je suis, mais vraiment depuis le début, en plus, je suis les coulisses. Donc vraiment, je vois, et la chaîne d'amitié, donc je vois à quel point c'est une émission qui leur est nécessaire. N'importe. Ah
nécessaire nécessaire carrément. Bah oui, moi, pour moi, oui. Cette saison, Bah oui, déjà pour la lumière que tu mets sur le monde agricole. Ouais, mais bon, enfin, Non, mais c'est vrai, effectivement. Nos agriculteurs, non, mais c'est vrai, ça donne une Ah bah oui. bonne image des agriculteurs, ça mais permet ça donne pas ça donne une image fausse quand même. Moi, Merci. les agriculteurs, Non, mais pas l'agriculture à la mais souhait, si. Mais parce que mais franchement, c'est pas vrai. Moi, Ça, les ça n'est agriculteurs, pas vrai. je les ai vus, notamment pendant la crise dernièrement, il y a quelques mois, la crise des agriculteurs. Ils n'aiment pas du tout être associés à ce type d'émission. T'en as parlé à combien? Ah bah, j'en ai parlé à ceux qui étaient J'en ai sur les parlé à barrages. une centaine et je te jure que ce que tu dis n'est pas vrai. J'adore, Sacha. Est-ce que je peux donner mon avis sans Ouais, me faire vas-y. attaquer par la présidente d'M6? Non, force est de constater que je ne partage pas l'avis des téléspectateurs, puisque l'émission fait 4 millions de téléspectateurs. Oui, c'est non, mais le c'est plus vrai. gros succès d'M6. Et avec les replays, ils montent même à 4,5 millions. Donc c'est un véritable carton. Moi, j'aime pas trop, parce que j'ai l'impression, même si les candidats sont très sympathiques, très charmants et très touchants, eh bien, j'ai l'impression qu'on se moque un petit peu quand même, qu'on fait une oui, je suis émission complètement d'accord. pour regarder celui-là parce qu'il est un peu différent c'est de nous nous, qui etc. regardons comme ça. Et je trouve ça un peu moqueur. Après, maintenant, voilà, l'émission, je comprends qu'elle cartonne. L'agriculture, c'est la France. Et on l'a vu d'ailleurs pendant la grande séquence des agriculteurs qui étaient en colère. Karine Le Marchand, on l'a vu partout, même sur les chaînes info. Donc ça veut dire que l'émission a quand même du parce poids. qu'elle est sur les barrages. Enfin, on l'a vu partout. Elle est allée sur un barrage. On l'a vu partout, elle est allée sur un barrage. La pub dessus. Mais non, moi, j'accroche pas du tout avec cette émission, J'accroche pas. même si ça reste le plus gros succès d'M6. Mais c'est pardon. Non, Nasser, on n'a pas entendu Nasser. Pardon, vas-y. Alors, moi, je regarde jamais ce type Merci d'émission. Nasser. Mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Tu vas donner ton avis sur l'émission, J'ai tu même regardes pas fini. J'ai même pas fini. Non, parce qu'il y a des mais oui, tu cafards, regardes des pas. fermes, mais Écoutez-moi, le lundi, alors, alors. j'ai une fiancée qui est fou de cette émission. Ouais. J'ai regardé 2 ou 3 fois. Le lundi, je ne regarde pas parce que je regarde toujours entre choisir L'amour est dans le pré Oui. et un classique de John Ford qui passe, ou d'Anthony Mann qui passe sur C8, ou un classique de Claude Sautet, ou de Melville qui passe sur Arte. D'accord, Mon choix donc- est fait. ok, donc t'es pas du tout par client contre, de dans toutes les ce émissions type comme ça, d'émission. c'est Ouais. l'émission la plus vraie, la plus authentique. Elles sont bons, la France. J'adore. J'ai envie de même manger du porc avec eux quand j'ai mangé du gros saucisson. Et boire du vin avec eux. Mais c'est des vrais gens, ils sont bienveillants. Ils ont de Nasser l'amour à donner. Qu'est-ce qui Par rapport t'arrive Non, mais par rapport aux émissions comme les Marseillais ou chez les siliconés sans cerveau, là, c'est des humains. Et ils sont vrais. Elles sont bons, Non, la non, France, cette je émission. suis d'accord Elles avec sont toi, bons, la c'est France. vrai. C'est une personne qui ne regarde pas l'émission. Oui, voilà, c'est ça. Non, les peu de fois où j'ai vu, sincèrement, par rapport aux autres programmes comme les Marseillais où c'est des siliconés sans cerveau, mais c'est magnifique. Et ça sent la France. Moi, j'adore leur grande table. Ça me rappelle les granges brûlées avec Signoret et Delon. Moi, j'adore ça. Cette ambiance campagne. J'ai envie de couper le pain avec eux comme ça. Et c'est Écoute, Nasser, on va t'envoyer couper le pain avec les agriculteurs, c'est une bonne idée. Francesca. Oui, moi j'aimais et je n'aime plus. On est à la saison 19, je pense qu'on a fait vraiment Attends, le tour. on arrive à la saison arrive à 19. On arrive à la 18 qui a et je été pense qu'on a, diffusée. on a tout vu. À part si c'est maintenant une vachette qui va trouver l'amour avec un brebis, je pense qu'on ne peut plus nous surprendre. Et je suis déçue parce que je pense qu'il y a vraiment eu une volonté d'M6 de moderniser le programme en nous proposant des couples homosexuels. Il y a eu vraiment ce truc, on va Mais passer ça à fait autre quelques chose. années, Sauf ça y que est. ça ne prend pas. Ça y est, on Mais a pourquoi déjà ça prend pas? Ils font 4 trop millions, c'est le plus gros vu. succès d'M6. Moi, qu'il y a rien d'autre en face. Mais force est de constater que ça sert à rien. Parce que c'est déconnecté de la réalité. Le problème des agriculteurs, c'est autre chose maintenant que d'aller trouver l'amour. Parce que Sacha, il n'y a rien en face. déconnecté. Ceux qui se problème de tout le monde. c'est ça qu'ils cherchent. Alors écoutez, vous savez quoi, on va revenir. Non, mais on va revenir d'abord, parce que je suis sûre que ça intéresse ceux qui nous regardent. On va regarder un des extraits, un des temps forts de l'année. Faut pas exagérer non plus. Justine, elle a pris un fouet électrique pour fouetter la farine et la levure. On fouette pas la farine. Voilà. Alors ça, c'est le extrait qu'on a choisi, que la production a choisi. Le premier, c'est Justine, c'est une des prétendantes de Patrice qui tente de monter la farine en neige. Voilà, ça donne ces séquences, mais c'est sympa. marrant. Mais c'est des vrais C'est gens. marrant, c'est D'ailleurs, c'était léger. des candidates. elles. Ils sont prises de tête. Qu'est-ce qu'il y a, Moi, je Isabelle pense qu'il y a une vraie erreur. C'est que les gens, ils sont vrais. Évidemment, ils sont filmés tout le temps. Il y a des moments où ils font rien, donc ça semble ennuyeux. Mais donc, évidemment, qu'est-ce qu'on prend pour les moments croustillants? Moi-même, quand je sors des extraits, je parle les extraits les plus croustillants, les plus amusants. Donc, ça a l'air dévalorisant. Mais c'est pas eux qui sont dévalorisés. C'est moi qui regarde d'une façon tordue par moment. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Bon, attends, j'ai pas entendu Maxime, là, t'as rien Moi, dit. je trouve qu'en présentant les agriculteurs comme des protagonistes romantiques désirables, ça aide à déconstruire un peu les stéréotypes qu'on peut avoir des agriculteurs. Mais c'était le cas il y a 18 ans. Ça fait 18 ans maintenant. Et il y a un chiffre, un seul chiffre qui va vous clouer le bec.
70. Ah, je suis cloué. 70, c'est le nombre de bébés qui sont nés. Plus de 80. Plus de 80. C'est la grande famille, la grande famille. Je vais vraiment dans le crédit, ça fait Vous savez pas ça en un an, hein. Non, 80 bébés. Mais on calcule pas l'intérêt d'un programme au nombre de bébés qui sortent. Ça veut dire qu'ils sont restés au moins 9 mois ensemble. Et alors moi je trouve ça super, mais l'idée était super belle au début, mais on est d'accord que maintenant c'est chiant, il faudrait couper pendant quelques années pour que ça revienne. Allez, on va regarder une autre séquence qui est amusante ou gênante au choix. C'est celle de Jean-Paul, l'un des agriculteurs. Qui drague peut-être un peu... relou. Ouais, relou, tu vois, genre relou avec la patronne d'un restaurant devant... Non mais devant, ça ferait tendance. Excusez-moi, je vais pas vous tutoyer. Moi, on peut Jean-Paul, hein, allez-y. Hein, Parce qu'en regardant dans mes yeux, je suis sûr que vous devinez. Ah non, mais alors je vais vous raconter, moi je suis mariée, Bah alors, bien c'est pas mariée, alors, je suis c'est pas amoureuse la de mon peine. mari depuis 30 ans. Franchement, dit que ça servait à déconstruire les clichés. Mais ça se fait, ça. Ils se sont fait engueuler, hein. Moi, je vous jure, Pascal, vous avez peut-être pas regardé les saisons précédentes. Si. On a des agriculteurs qui arrivent, qui vous ouvrent. Ding dong, ça sonne à la porte, ça ouvre en caleçon, Ils sont en en slip. slip. Bah, ils sont un petit eux-mêmes. peu Avec le ils sont bonjour. eux-mêmes. Non, mais attends, Ludivine, il a été sélectionné, il a quand même été sélectionné pour ça, ce candidat. oui, on le sait bien, il y a un casting qui a été Mais fait. Pascal, il La caricature. dégage de la vérité quand même. Il est vrai. Il y a oui, beaucoup de il mecs est comme comme ça. ça. Mais Ils sont comme il est ça. comme ça. Et ça nous ressemble, pas dans ce qu'il fait. Voilà, on se retrouve. Ouais, franchement, c'est lourd, quoi. Hein, Bah oui. Mais Franchement, oui, c'est mais lourd. d'ailleurs, Karine va les engueuler. Hein. Bah oui, non, mais On exactement. va leur c'est montrer lourd. la vidéo en disant mais vous avez pas honte là, de comportement que vous Non, avez mais eu. c'est pas propre aux agriculteurs d'être un goujat, en fait. Bah oui. Il y en a partout. Oui, ça, c'est Il y en a vrai. dans toutes. Vous auriez pris un routier ou il y en a même dans un ministre. Il y en a dans toutes les franges de la population. Donc, enfin voilà, ils sont tombés sur. C'est un casting. Donc, il faut le romantique, il faut un peu le goujat, il faut les deux rivales qui vont s'engueuler, il faut qu'il se passe quelque chose. Ouais. Moi, j'aime bien parce que je trouve que c'est des gens qui sont quand même assez isolés. On le voit, il y a une vraie détresse sentimentale. Je trouve que elle gère très bien en fait sa relation avec les agriculteurs, les agricultrices. Elle a quelque chose Je parle de Karine Le Marchand. Oui, de Karine Le Marchand. Je pense qu'elle a une réelle empathie. Je pense qu'elle est vraiment investie. Bah oui, dans elle son l'éloge, relation. d'ailleurs. Mais c'est ce que je pense. Ah oui, non, mais moi, c'est mon. Mais c'est dit, j'adore ça, il est mort de rire parce C'est la qu'Isabelle, elle est à déléguée fond. intersyndicale des Elle est Français. à fond. Dans le salon de l'agriculture, car les agriculteurs n'ont pas les moyens, et elle ne le dit jamais, elle les loge chez elle. Elle en loge chez elle, tout à fait. Elle a un vrai assistant. Mais pourquoi Attends, je comprends pas. C'est quoi le débat en fait? Est-ce qu'elle est sincère ou est-ce qu'elle n'est pas sincère dans sa façon de C'est présenter? tout. Je vois pas comment quelqu'un peut présenter pendant 19 ans le même programme en étant dans l'hypocrisie Bon, et totale. Karine, Parce non, que mais tu gagnes Karine, bien ta vie. Non, je pense pas que ce soit. Oui, mais 19 ans, 19 Bah, ans. 19 ans, un bon salaire, je reste 50 ans. Non, je pense pas. Bah attends, je sais pas, c'est des histoires différentes à chaque fois. Regardez le bilan des audiences. La saison 18, bah écoutez, ouais, ça baisse un peu quand même. Ouais, mais ça reste très haut quand Non, même. ça Ouais, c'est énorme. Ça c'est un changeait gros de programme. période de diffusion. Avant, c'était pendant l'été où il y avait Angélique et le Roi et des rediffs et les Charlots. Et donc, ça faisait un véritable tabac. Ça a atteint quasiment les 6,5 millions. Maintenant, c'est diffusé, ça commence quasiment à la rentrée. Donc, proportionnellement et en part de marché, c'est exactement la même chose. Bon. Moi, je trouve que c'est un programme qu'on regarde pas forcément, mais quand on tombe dessus, on reste. Bah oui, bien sûr. Ouais. Moi, ce que je trouve un peu insupportable, c'est de dire forcément, du coup, dans notre tête, dans notre inconscient, on se dit l'agriculteur détresse sentimentale. Je veux dire, moi, je Mais connais non, plein personne dit ça, d'agriculteurs chez mais nous encore, je peux vous dire qu'ils ont personne dit ça. Bah non, mais personne Très dit ça. sentimental, Non, mais ça concerne tout le monde ou c'est pas. ce que ce programme véhicule comme image. Regarde l'histoire de Maxime, là. Il a traversé C'est ce que ça véhicule comme image, c'est terrible, je trouve. Mais ils le disent eux-mêmes, ils disent qu'ils sont assez isolés, qu'ils ont du mal à Parce qu'ils choisissent rencontrer. des gens qui sont en détresse. Exactement. Et c'est le concept de l'émission même. Parce que souvent, ils disent qu'ils sont heureux, mais qu'il leur manque c'est ça. fini. C'est fini, on vous mettra pas d'accord. 19e saison. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça revient. Hein. Voilà. 19e saison. c'est En ce pas moment. nous, Merci beaucoup, Elsa, d'être venue. Franchement, c'était un plaisir de vous recevoir. Là, voilà. Merci Elsa. Le single d'Elsa qui sort. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va recevoir une femme, témoignage incroyable. Elle s'appelle Annick Pérez. Elle va nous raconter que Jean-Jacques Goldman a sauvé sa vie. À tout de suite.